Gloire au Seigneur. Jésus est fidèle. Bien-aimés en Jésus-Christ, soyez bénis. Je suis venu pour partager, bien-aimés, une prophétie et une révélation de la part du Seigneur Jésus. Alors pour commencer, bien-aimés, je vais d'abord lire les Écritures. Nous allons lire dans le livre de 1 Thessaloniciens chapitre 5, à partir du verset 3. La Bible déclare: quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine le surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Verset 4. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ces jours vous surprennent comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Amen. 1 Thessaloniciens chapitre 5, du verset 3 jusqu'au verset 6. Que le nom de Jésus soit glorifié. Alors, bien-aimés, je viens partager concernant le jour à venir. Le 15 décembre 2021, j'ai reçu une vision de la part du Seigneur. Dans cette vision, je vous parle, je suis en France. Donc, dans cette vision, il y avait un état d'urgence qui était décrété par les autorités de cette nation. Et dans cet état d'urgence, bien aimé, nous étions contraints de confiner. Il fallait que les gens, la population soit confinée. Et pourquoi, je ne sais pas. Ça, c'est la vision. J'ai vu que nous étions en confinement. Et après ce confinement qui a duré longtemps, il n'y avait plus la nourriture. Il n'y avait plus rien à manger. C'est toujours dans la vision, dans le songe. Il n'y avait plus rien à manger. Et là, je voyais l'armée était déployée à cause de cet état d'urgence. Et ces mêmes armées, ces militaires sont venus maintenant toquer à ma porte pour m'étendre de quoi manger, pour m'étendre un sac. Ils m'ont tendu un sac avec des aliments. Les militaires sont venus sonner à notre porte pour me donner à manger, puisqu'ils n'avaient plus rien à manger. C'était compliqué d'aller chercher à manger ou aller dehors. Parce qu'il fallait vraiment rester confiné. Il fallait rester chez soi. Ça, c'est le songe bien-aimé en Jésus-Christ. Et lorsque je me suis réveillé, j'ai commencé à me questionner, à demander au Seigneur, pourquoi est-ce que l'armée est venue donner à manger? Pourquoi est-ce que l'armée s'est mise à distribuer la nourriture? Et pourquoi aussi on devait être confiné? Quelle est la raison? Ça, c'était mes questions. J'ai cherché la face du Seigneur et le Seigneur m'a répondu dans une autre vision. Dans la deuxième vision, je vis que, bien aimé, il y avait comme dehors à l'extérieur, il y avait comme des gens contaminés comme des zombies. Les gens étaient contaminés. Les gens étaient comme des zombies, comme dans les films des zombies. Mais non, nous qui étions bien, nous qui nous portions bien, il fallait les éviter, il fallait fuir. Parce que ces gens-là, vraiment, étaient comme des zombies en voulant mordre, en voulant contaminer les autres qui étaient non contaminés. Ça, c'est l'image, ça, c'est la vision que j'ai reçue en demandant au Seigneur pourquoi est-ce que nous étions confinés dans la première vision. Dans la deuxième vision, voilà, c'est l'image que j'ai reçue des zombies. Il fallait vraiment se protéger parce que ces gens étaient contaminés
Et ils étaient là aussi vouloir attaquer les autres, contaminer les autres. Et c'était terrifiant dans ce deuxième songe. Et en me réveillant, effectivement, j'ai pu comprendre ce qui s'est passé. Donc voilà, bien aimé dans le Seigneur, l'explication de cette vision, de ce songe. C'est clair, toi qui es en train de m'écouter, de m'entendre. Dans le prochain jour, il y aura le confinement. Il y aura un état d'urgence qui sera décrété et suite à cela, les autorités amèneront la population à se confiner, à rejeter ce soi. Et cela va aussi durer un moment, un temps. Ce confinement va durer longtemps. Cet état d'urgence sera, voilà, mettra du temps, durera longtemps et cela va causer la famine. Cela va causer la famine. Cela va causer la famine parce que les choses vont s'arrêter. Notre vie quotidienne va s'arrêter. À cause de ce variant ou de ce virus qui va encore se manifester dans les prochains jours. Je ne sais plus quel virus parce qu'il y en a beaucoup. Il y en a tellement de variants là qui, en ce moment, nous sommes le 5 janvier. Au moment où je vous parle, nous sommes le 5 janvier. Il est minuit. N'est-ce pas? Il y a tellement de virus là en ce moment que je vais d'entendre dans le sud de la France. Il y a encore un virus qui est sorti, encore bizarre, vous voyez. Donc, et ce virus qui arrive, bien aimé, ou ces prochaines maladies, comme j'avais vu en 2020, le Seigneur m'avait parlé en 2020, c'était au mois d'avril, mars-avril 2020. Le Saint-Esprit m'avait parlé pour le prochain virus au mois d'avril 2020. Le Seigneur m'avait déjà parlé de ça. Concernant le prochain virus ou ces prochaines maladies, ça va se manifester par des convulsions. C'est ce que j'avais vu. Ce que l'Esprit m'avait dit en 2020. Ça va se manifester par des convulsions. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, enfants de Dieu, peuple du Seigneur, quelle sera notre attitude en ce moment? Ce qu'on doit faire en ce moment, bien-aimés en Christ, c'est d'acheter des provisions, les aliments. Tu dois t'approvisionner. Tu dois faire des provisions dans ta maison. Des aliments nécessaires, secs. Il faut faire ces provisions, bien-aimés, car le jour à venir, ça sera difficile. Le temps à venir, ça sera difficile. Dans très peu de temps. C'est là dans très peu de temps. La Bible nous est dit, bien-aimés, dans le livre des 1 Thessaloniciens, chapitre 5, au verset 4, il est dit: mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ces jours vous surprennent comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni de ténèbres. Verset 6. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Bien-aimés, si le Seigneur est en train de parler à ses enfants, à ses serviteurs de gauche à droite, à ses messagers, pour dire à son peuple de se préparer, de faire des provisions, c'est parce qu'il arrive des moments difficiles. Parce qu'il arrive des temps difficiles où tu seras enfermé dans ta maison, confiné. Tout le monde. Parce que le temps qui arrive, c'est le temps difficile. Depuis 2020, l'Esprit de Dieu nous a parlé en disant, il y aura la famine qui arrive. Et je me demandais toujours, comment est-ce que cette famine va arriver? C'est des questions que je me suis posées. Mais au jour d'aujourd'hui, j'ai pu comprendre, j'ai pu recevoir la réponse. Que cette famine sera causée par de maladies qui va paralyser notre vie quotidienne. Donc il est temps, nous sommes
début janvier, précisément le 5 janvier, frères et sœurs, faites des provisions dans vos maisons. Faites des provisions. Faites des provisions, bien-aimés. Achetez l'eau, du lait en poudre, du sucre, la farine, tout ce qui est essentiel, bien-aimés, à la survie. Le Seigneur est bon et le Seigneur est fidèle. Et il prévient toujours à ses enfants. Il nous révèle toujours des choses à venir, des choses cachées, afin que son peuple se prépare d'avance. Et ne soyez pas étonnés lorsque ces choses vont arriver. En tant qu'enfant de lumière, tu ne dois pas être surpris aux événements à venir, car le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu que nous avons reçu en nous, nous prévient toujours des choses à venir. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, que le Seigneur vous bénisse. Demeurez dans sa parole. Soyez des hommes et des femmes de prière. Priez sans cesse. Soyez bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.